Jeunesse en miroir est une plateforme de jeunes talentueux, désireux de partager leur expérience de vie sur ce qu'est le civisme, mais aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous portons le regard sur la sécurité routière et notamment le non-respect des signaux qui concernent la circulation sur la voie publique. Et Jeunesse en miroir ira au cœur de ceux-là même qui sont impliqués dans tout ce qui est comme accident de la circulation routière, à savoir les jeunes élèves qui se lèvent tôt, ainsi que les étudiants pour aller à l'école, et surtout tous les jeunes qui partent également à la recherche de leur pitance. Nous avons tendu le micro à travers quelques écoles et suivons le reportage sur ce qu'est la signalisation routière. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, c'est toute une fierté pour nous, en tout cas, de partager ces instants avec vous. Comme vous le savez, Jeunesse en miroir, nous partons au cœur de la sécurité routière. La population burkinabé est composée en majorité de jeunes, des jeunes qui représentent l'avenir du Burkina Faso. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes sont victimes, en tout cas, j'allais dire, de ce qui, en tout cas, les incombe, à savoir le fait de ne pas respecter la signalisation routière. Aujourd'hui, nous sommes au cœur, en tout cas, des défis de la jeunesse, et nous allons en tout cas nous promener notre micro pour demander en tout cas à tout un chacun d'entre nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous devons faire pour y remédier. Nous allons aller jusqu'au sein des établissements, jusque partout dans les marchés pour toucher nos jeunes frères, pour que demain, plus jamais personne ne meure par suite d'accident. Jeunesse en miroir, on se suit et on voit. Voilà, nous sommes toujours en ligne, voilà, il faut vous connecter massivement parce que nous pensons ce soir, nous avons avec nous des jeunes étudiants très dynamiques qui vont nous donner leur point de vue sur ce qu'est la sécurité routière. Abonnez-vous encore Jeunesse en miroir, nous sommes là en direct avec une charmante demoiselle accompagnée de ses acolytes, les meilleurs de ce pays, c'est-à-dire l'avenir, la jeunesse. Alors bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sécurité routière? Si, j'ai entendu parler de la sécurité routière. Selon vous, quand on dit sécurité, vous voyez déjà ce que ça veut dire, non? Oui. Sécurité, c'est quoi? Bon, disons que le danger. Voilà, la prudence. Pour ce qui concerne la sécurité routière, moi, simplement, concernant ma compréhension, c'est tout ce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a plein de victimes, plein d'accidents. Donc, pour ce qui concerne la sécurité routière, selon moi, c'est tous les moyens que nous devons prendre pour ne pas être victime de ces accidents routiers. En réalité, on vient, moi, je parle de quelque chose. En fait, aujourd'hui, là, tu vois, les jeunes, souvent, quand on dit la maison, tu vois, les jeunes, c'est pas ce que drogue, les gars pompent sur. Ils vont souvent, tu vois, les cabrés, les motos, du monde, ils ne savent pas. Mais, en fait, en réalité, là, c'est pas eux, DJ bébé. C'est quelque chose qui parle en nez. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas qu'ils ils sont nés à ça. Mais les vieux mecs qui sont à la maison là-bas, ils donnent pas beaucoup conseils aux petits là. Même ils voient, ou bien, tu vois, il y a des voisins, tu vois, ils viennent te dire, non, ah, ton petit là, mais ça. On s'est assis, on va t'arrêter quelque chose à petit là, ou bien, on est trisé, laisse petit là qu'on va pagar, c'est pas un zoo, ou bien. Quand c'est quoi là? Pour pouvoir dire ce qu'il est en train de dire, on dit simplement que quand vous voyez les jeunes dans les rues qui sont en train de faire les acrobaties avec les motos, c'est simplement parce qu'à la maison, déjà, il n'y a pas une sensibilisation à la base. Mais il va falloir qu'au niveau des parents même, on puisse donner des conseils aux enfants avant de sortir de la maison. Parce que si un individu vient dire que ton enfant a fait des acrobaties, normalement, tu dois être censé donner des conseils à ton enfant pour ne plus reprendre en fait cet effet. Parce qu'aujourd'hui, ça cause beaucoup d'accidents. Alors, ok, super, toujours dynamique, on est toujours au point, toujours en train de chercher à sensibiliser nos jeunes frères sur ce qu'est la sécurité routière. Jeunesse en miroir, nous partons jusqu'au cœur de tous ces jeunes qui ont décidé de mener une vie meilleure. Alors nous allons en tout cas vous présenter les jeunes demoiselles qui viennent fraîchement de quitter la classe. Je pense qu'il y a quelque chose dans leur tête. On va leur demander si elles savent ce qu'est la sécurité routière. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sécurité routière? Bon, oui. Bon, la sécurité routière, c'est le fait de garder les gens hors des dangers. Bon, éviter les accidents. Et puis, amener les gens à respecter les feux tricolores. La sécurité routière, c'est l'ensemble des règles qui permettent d'éviter en tout cas tout ce qui est comme accident de la circulation routière. Mais mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous-même vous avez été victime un jour d'un accident ou bien un proche? Oui. Vous-même, vous avez été victime d'un accident? Oui, c'était à cause de la vitesse. Et c'est vous-même qui faisiez la vitesse? Non, c'était pas moi. Quelqu'un d'autre? Voilà, ça m'a blessé et tout, donc j'ai conseillé la personne là. Il a dit qu'il ne va plus faire la vitesse. Aujourd'hui, quand vous regardez dans votre entourage, il y a des gens qui circulent la moto. Est-ce que vous voyez la plupart de vos proches là porter des casques? Surtout les élèves? Non, c'est quand je dis que porter les casques, ça casse les modèles
Et puis, Les autre cheveux. chose. Ouais. Donc, tout sera un peu... D'autres préfèrent en tout cas déposer les casques à la maison et puis marcher comme ça. Est-ce que dans votre programme scolaire actuellement, est-ce que vous faites un cours qui est relatif à la sécurité routière? Oui, le IC. Ici, Oui, vous en faites. des codes de la route. Ok, super. Ce matin, on nous a dit que de respecter les feux tricolores. Genre, si le feu est rouge, on doit s'arrêter. Et si le feu est orange, on doit ralentir. Si le feu est vert, on doit passer. Et aussi de respecter les panneaux d'interdiction. Panneau d'indication. D'indication. Tout ce qui est comme sans- panneau de signalisation. Voilà, tout ce qui Super. concerne les signalisations. Ce qu'on a retenu, on nous a dit d'éviter de faire la vitesse. La vitesse, Voilà. surtout. C'est un agent qui peut nous conduire à la mort avec beaucoup de conséquences. Et quand on est en milieu urbain, dans une ville, on roule à combien de kilomètres heure? 50, super. Oui. Donc, plus de 50, ça devient dangereux. D'accord. Cette fois-ci, nous allons partir voir nos mamans parce que quand tu es au bord de la route, je pense que tu vois mieux ce qui se passe à Ouagadougou. Ouais, parce qu'on dit, celui qui n'est pas sur le terrain, il sait comment on joue. Circulation. Ni sola wato ya wani zane babal. An kare ne bakina a faso mai. Kabe ma mi kina. Kabe ma mi ka mi kina. Ya na ning be yin ran zane ba. Solo zuka. Après ce petit reportage qui n'a pas vraiment, j'allais dire, une grande importance sur tout ce que pensent les jeunes burkinabés, nous pouvons déjà retenir que les accidents de la route sont causés notamment par l'excès de vitesse, le manque de connaissances même au niveau du code de la route, mais surtout l'intolérance au niveau de nos voies publiques. Qu'est-ce que nous pouvons déjà en tant que jeunes envisager pour améliorer cela? Comme nous le disons souvent, être patriote, c'est faire violence sur soi, surtout quand il s'agit des choses qui sont préliminaires, j'allais dire, des choses liées simplement au public. Suivons ce reportage pour avoir une idée de ce que nous pouvons préconiser. Moi, ce que j'ai à donner à la jeunesse burkinabé, une fois que nous voulons emprunter la voie, il faut qu'on se dise que vraiment, la voie que nous voulons emprunter là, c'est pas pour... C'est qui, comme le disait un des économistes, ce qui n'appartient à personne ne m'appartient pas et on en saura faire un usage rationnel. Donc, je veux dire à la jeunesse burkinabé, une fois qu'on est sur les motos, il faut qu'on soit prudent. Aujourd'hui, si tu es pressé, parce que tu es en retard et que tu veux brûler les feux, et une fois que tu fais l'accident, tout ce que tu étais pressé pour aller faire est compromis. Tout ce que je peux dire, c'est voilà, d'être prudent sur le mort et éviter aussi de consommer des boissons alcoolisées et tout, parce que tout ça, ça fait partie de la prudence et tout. Et voilà. Je pense pas que ça soit une question d'avoir le permis ou pas. Tu peux avoir le permis sans pour autant être prudent. Donc, dans ce cas, le permis ne sert pas vraiment. Donc, c'est être discipliné, respecter le code de la route et puis éviter de consommer des boissons alcoolisées. Et à votre niveau personnel, vous pensez que vous avez déjà pris une décision, voilà, du fond de votre cœur, pour respecter ce que vous venez de dire? Bien sûr, à chaque fois quand je circule, je suis prudente. Je ne fais pas de vitesse, tout ça pour éviter les accidents. D'accord, on vous rappelle que pour circuler dans la ville, on roule à combien? Bon, moi personnellement, c'est 50-60 km à l'heure. Voilà, donc 50 c'est bon. Voilà, à partir de 50, je pense que vous êtes en tout cas dans les normes. Et puis surtout, on vous conseille de porter le casque. Bon, C'est que moi, je veux dire, non. C'est vrai que non, souvent, il y a des gens qui disent que non, il faut avoir le permis de conduire, il faut porter le casque et tout et tout. C'est vrai, il faut avoir le permis, il faut porter le casque. Mais non, c'est-à-dire, non, tu vas avoir permis, non, et puis tu es un varan sur la route. Donc, il faut respecter déjà le code. Le code là, c'est personnel. On n'est pas ça, mais quand tu circules là, tu sais que non, tel feu là, il faut respecter le feu, les panneaux de stop, il faut respecter tout ça. Non, quand tu circules en ville comme ça, genre, c'est à 50 seulement. Il ne faut pas excéder 50. Maintenant, tu as des excès, il faut utiliser ça en ville. Non seulement c'est pas toi-même aussi là, il y a des coups. Super, mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de vos établissements, est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant que jeune étudiant, à accepter des formateurs qui vont venir vous sensibiliser concrètement sur la circulation? Normalement, on vient bien. Dans chaque école là, on doit promouvoir le permis de conduire. Voilà, dans chaque école. Donc là, il va falloir qu'on insiste dans toutes les écoles pour apprendre les enfants dès le bas âge. Là, c'est important. Sinon, quand il laisse l'enfant, il grandit là, il devient truand. C'est compliqué pour lui d'apprendre certaines choses. C'est compliqué. Donc, dès le bas âge là, il faut lui inculquer ce savoir là. Merci. Voilà.
Adam Bisa. Ndikrib Sura. Yab Marab Yin Chene. Tifo Hanna ye Tifo Yardame. For Han Fonse, Yaraba Samo. A for some Maro Yin Chene. That's Sababa Nawa. Ayita Bobo. When I'm Shanson Pobala, ayo, Pele Yikdam Balantarkin. La Fahaya wool Tifo Yardame. How we pim say, Yarab see what? When a Yarda Fakaba Opitale. When a Yarda Faba the lottery. Yaka Samai. Mam Talanan Tahe, Mamabita Habala. When a song of Nebkena, Labami Man Suguri. Marie Oubien Ken Bobo. Et les gars, c'est Jeunesse en miroir. Calé à Ouagadougou pour sensibiliser nos jeunes frères. Vous savez, Jeunesse en miroir, c'est une page qui va vous permettre de découvrir tous les talents des jeunes. Mais comme on aime à le dire, lorsque on crie haut et fort qu'il faut que l'État puisse changer, que l'État puisse faire ceci, cela, il faudrait qu'à notre niveau personnel, on puisse prendre des décisions. Des décisions, c'est-à-dire simplement changer de comportement vis-à-vis des règles établies dans notre société. Et au terme de ce premier numéro de Jeunesse en miroir, nous disons un très grand merci à ProBio pour cet accompagnement dans la réalisation de nos vidéos qui pourront notamment toucher tous les jeunes du Burkina Faso et même à l'extérieur du Burkina Faso. Nous donnons rendez-vous sur un prochain thème qui va porter bien évidemment sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous disons merci infiniment de rester toujours connecté à Jeunesse en miroir. À bientôt.